Et si Jésus te regardait justement au moment où tu participais à la dernière Sainte Seine? Et si tu pensais que tout allait bien, alors qu'il voyait quelque chose que personne d'autre ne percevait, quelque chose de caché, mais qui criait devant le ciel? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Déborah Lefebvre, j'ai 67 ans et je vis à Richmond, en Virginie. À cet âge, tu imagines peut-être que j'ai déjà tout appris sur Dieu, que, après une vie entière passée à l'église, plus rien ne pourrait me surprendre. Mais ce que je vais te raconter maintenant a été le moment le plus marquant de toute ma vie. Et oui, cela s'est produit lorsque je suis morte. Avant cela, ma vie était simple, prévisible, confortable. Je me levais tôt chaque jour, prenais mon café avec les mêmes prières répétées, lisais un psaume, puis poursuivais ma journée. J'avais mes routines, ma Bible toujours à portée de main, et mes dimanches sacrés réservés au culte du matin. Je n'ai jamais manqué la Sainte Seine. Pour moi, c'était partie intégrante du fait d'être chrétienne. La Seine était sacrée, bien sûr, mais avec le temps, elle était devenue une habitude, un joli symbole sans réelle profondeur. Je savais que je devais me remettre en question avant de prendre le pain et la coupe, mais tu sais quoi? Avec le temps, j'ai arrêté de vraiment le faire. Après tout, je ne buvais pas, je ne fumais pas, j'allais toujours au culte, je ne trompais pas mon mari, que Dieu a rappelé à lui il y a 10 ans. J'étais propre, pensais-je, du moins aux yeux des autres. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait en moi quelque chose que je n'avais jamais confié à personne. Une rancune ancienne, une douleur ignorée, une blessure déguisée en critique, constructive. Je jugeais les gens en silence, pointais leurs défauts sans un mot. Mon cœur, bien que présent dans le temple, était absent de la présence. J'étais comme Marthe, trop occupée par les tâches et trop éloignée de la présence. Et chaque fois que le pasteur disait « Faites une auto-évaluation », je baissais la tête, fermais les yeux, soupirais et prenais la coupe. Pourtant, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je me disais que ce n'était rien de grave, quelque chose que le temps finirait par arranger. Le problème, c'est que le temps ne guérit pas ce que seul un vrai repentir peut réparer. Ma relation avec Dieu était superficielle. Bien que personne ne le sache, on me percevait comme une femme de prière, mais mes prières étaient sèches, répétitives, sans larmes, sans véritable humilité. Progressivement, sans m'en rendre compte, je suis devenue l'une de ces chrétiennes qui vivent d'une foi de façade, mais qui intérieurement sont froides, vivantes physiquement, mais avec l'âme endormie. Au fond, je pensais être sur le bon chemin, croyant que mon passé de fidélité me garantissait la grâce dans le présent. J'étais comme ces vierges de la parabole qui avaient la lampe, mais avaient oublié l'huile. J'allais à l'église, mais je ne m'investissais pas vraiment. Je chantais des louanges, mais je ne ressentais plus rien, jusqu'au jour où tout changea. Mais ce ne fut pas lors d'un service exaltant, ni durant une campagne de prière. Ce changement survint quand mon cœur faiblit. Ce changement survint quand je suis morte. C'est là, dans le silence de ma maison, sans personne autour, que mon âme quitta mon corps. Et ce que j'ai vu ensuite était un après-midi ordinaire, calme, sans aucun avertissement, ni signe, ni pressentiment. Je venais de finir d'organiser quelques affaires dans la pièce. J'ai plié un drap, rangé quelques papiers, puis me suis assise dans mon fauteuil bleu préféré. C'était mon coin lecture-prière, ou du moins, c'est ce qu'il aurait dû être. Ce jour-là, je n'ai ni prié ni lu. Je me suis simplement assise et ai fermé les yeux. Pendant un instant, une fatigue étrange s'est emparée de moi, une sensation différente, comme si l'air était devenu plus lourd. J'ai senti une pression sur la poitrine, une chaleur monter le long de mon cou. J'ai tenté de me lever, mais mes jambes ont cédé. Ma vue s'est brouillée quelques secondes, puis une lumière intense a envahi tout. Ce n'était pas une lumière physique, comme celle que l'on allume avec un interrupteur. C'était autre chose, une lumière spirituelle, profonde. Mon cœur battait rapidement, puis ralentit, puis s'est arrêté. C'est à ce moment-là que j'ai su
Je n'avais pas besoin qu'on me l'explique. C'était comme si mon âme criait sans émettre de son. C'est fini. Et au même instant où j'ai compris cela, quelque chose en moi s'est détaché. Je me suis vu. Oui, j'ai vu mon propre corps, allongé, immobile, les yeux à demi clos, la tête penchée sur le côté. C'était une image étrange, comme si j'observais quelqu'un d'autre, pas moi-même. Il n'y avait plus de douleur, aucun poids physique, mais il y avait quelque chose de pire, un désespoir que nul mot ne peut décrire. Ce n'était pas la peur de la mort, c'était la peur de ce qui vient après. J'ai commencé à réaliser que je n'étais plus limité par le temps ni l'espace. Je flottais, me déplaçais sans marcher, et même sans parler, c'était comme si chaque pensée mienne pouvait être entendue quelque part. J'ai senti que j'entrais dans une réalité qui avait toujours existé, mais que mes yeux n'avaient jamais vue auparavant. Une présence m'entourait. Ce n'était pas une présence ordinaire. C'était sainte, intense, dérangeante, car devant elle, tout ce que j'étais réellement a refait surface. Je ne pouvais plus rien cacher. Tout était mis à nu. La froideur de ma foi, la dureté de mon cœur, l'indifférence avec laquelle j'avais traité la scène tant de fois. Ce moment m'a entièrement dépouillé du masque religieux que je portais depuis tant d'années. J'ai pleuré, mais ce n'était pas un pleur physique. C'était comme si mon âme saignait de regret, mais ce regret semblait arriver trop tard. Dans cette dimension, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de défense. Vous savez simplement. Je savais que j'étais face à quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne pouvait être renversé par une prière précipitée ou une demande de pardon murmurée à la dernière seconde. Tout avait du poids, l'intention, la vérité, ce qui était caché. Je criais intérieurement, implorant plus de temps, une chance de plus, un culte de plus, une minute de plus sur terre, juste pour faire ce que je n'avais jamais vraiment fait. Et alors, au milieu de ce cri silencieux de mon âme, quelque chose s'est produit, quelque chose qui a tout changé. Le silence était absolu, mais ce n'était pas un silence ordinaire, comme lorsque l'on éteint la télévision ou qu'on ferme la porte d'une chambre. C'était un silence qui semblait avoir une conscience propre, un silence vivant, intense, comme si l'univers tout entier s'était arrêté pour écouter quelque chose de bien plus important. Et j'étais là suspendu entre deux mondes, sans temps, sans corps, sans passé ni futur, juste moi, mon âme nue et l'éternité pulsant autour d'elle. C'est alors que quelque chose a commencé à bouger dans cette immensité. Je n'ai pas entendu de pas, je n'ai pas vu de porte s'ouvrir, mais j'ai perçu un changement dans l'environnement spirituel. C'était comme si une présence s'approchait et chaque cellule de mon être le sentait. L'air, si je peux l'appeler ainsi, est devenu plus dense. Mon esprit a tremblé. Quelque chose de sacré se manifestait devant moi. Une lumière est apparue. Elle n'était pas éblouissante, mais pénétrante. Une lumière que l'on ne percevait pas avec les yeux, mais qui traversait tout mon être. Elle ne m'aveuglait pas. Elle me révélait. Tout ce qui était en moi était exposé devant cette lumière. Mon histoire, mes intentions, mes omissions, mes péchés, cachés sous l'apparence de piété. Et alors, au centre de cette lumière, il est apparu. Je ne l'ai pas vu avec les yeux comme on voit une personne. Je l'ai perçu avec une clarté impossible à expliquer. C'était comme si mon esprit le reconnaissait, avant même que ma raison ne tente de comprendre. Il n'y avait aucun doute, c'était lui Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Christ que j'avais chanté dans les hymnes, le Seigneur que j'avais invoqué dans tant de prières répétitives. Il était là devant moi, vivant réel, majestueux. Sa présence était d'une pureté insupportable, et en même temps infiniment accueillante, mais je n'arrivais pas à m'approcher. Quelque chose me retenait, quelque chose en moi me paralysait. La honte, la culpabilité, le poids d'une vie entière vécue sous l'apparence de la foi, mais sans véritable engagement. Devant lui, tout l'apparat religieux s'est effondré. Devant lui, mes belles paroles, mes prières récitées, mes attitudes exemplaires, tout semblait poussière.
Et alors il a parlé. Ce n'était pas une voix forte, mais c'était une voix qui n'avait pas besoin de bruit pour résonner. Elle résonnait en moi avec la puissance d'un tonnerre et la douceur d'un ruisseau tranquille. Il m'a regardé avec des yeux que je n'ai pas vus, mais que j'ai ressentis, et a dit « Tu as mangé de ma table d'une manière indigne ?» À ce moment-là, tout en moi s'est brisé. C'était comme si j'avais été frappé par une vérité qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais voulu affronter ça. J'ai compris chaque fois que j'ai pris la coupe sans révérence, chaque fois que j'ai feint le repentir juste pour respecter le rituel, chaque fois que j'ai participé à la scène sans examiner mon âme, j'étais vivante dans l'église, mais morte à l'autel. Il a continué, et il n'y avait pas de colère dans sa voix, il y avait de la tristesse, de la douleur, comme celui qui aime profondément, mais voit l'être aimé choisir de s'éloigner. Il m'a montré combien de fois le Saint-Esprit a tenté de m'alerter, de m'appeler à la repense, mais je suis devenu dur. Il m'a montré combien de scènes j'ai considérées comme des cérémonies et non comme une communion réelle. Il m'a montré que la scène n'est pas seulement un mémorial. C'est un miroir de l'âme devant Dieu. Et alors il a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Il y en a beaucoup comme toi, beaucoup qui s'asseyent à ma table, mais dont le cœur est loin, qui mangent et boivent, mais ne discernent pas le corps, qui se lèvent après le culte comme s'ils avaient vécu un événement et non un jugement. Mon âme pleurait, je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas me justifier. Je savais que c'était vrai, je savais que, malgré une vie de croyante, mon cœur ne s'était jamais vraiment brisé devant la croix. J'étais une spectatrice de la foi, une répétitrice de versets, une participante à la communion sans discernement. Puis il s'est tu, mais ce qui est resté était plus fort que des mots, un poids, une alerte, un appel urgent. Et je savais, ce n'était pas que pour moi. Cela devait être raconté, partagé, annoncé. Mais avant que je puisse comprendre ce qui viendrait ensuite, quelque chose a commencé à changer. Sa présence m'entourait encore comme un manteau de lumière et de vérité. Je ne pouvais pas détourner mon attention. Il n'y avait pas de distraction, pas de pensée vague. Tout en moi était attentif à ce qu'il allait dire. Je savais que le prochain instant portait quelque chose d'éternel. Et alors Jésus parla de nouveau. Lorsque tu t'approches de ma table, tu ne fais pas que te souvenir de ce que j'ai fait. Tu prends un engagement devant le ciel, la terre et les anges. Tu dis, par ton geste, je comprends le prix de cette table. Chaque parole semblait traverser des dimensions en moi. Ce n'était pas une leçon théologique, c'était une chirurgie spirituelle. C'était comme s'il retirait des couches de ma compréhension jusqu'à exposer le centre, mon orgueil, ma fausse révérence, ma religiosité, sans remise en question. Mais tu t'es approché de ma table avec un péché caché. Tu as pris part à mon corps sans le discerner. Tu as transformé quelque chose de sacré en routine. Et cela entraîne un jugement. À ce moment-là, je me suis remémoré le passage que j'ai tant de fois lu sans vraiment ressentir. Celui qui mange et boit, indignement mange et boit pour sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 29. Combien de fois ai-je lu ce verset sans crainte? Combien de fois ai-je fermé les yeux, abaissé la tête et pris la coupe, pensant que le silence du moment était suffisant? Il a continué. Ma table n'est pas seulement un symbole, elle est une déclaration dans le monde spirituel. Quand quelqu'un participe à la communion sans repentance, sans révérence, sans vérité, il dit avec ses lèvres ce qu'il nie avec son cœur. C'est à ce moment-là, tout en moi, s'est brisé. J'ai vu combien de fois je me suis levé de ce banc avec la fausse paix de celui qui a accompli le rituel. J'ai vu combien de fois je pensais qu'il suffisait d'être là avec des vêtements appropriés, un visage sérieux, les yeux fermés, les mains jointes, mais il regardait mon cœur. Tu ne m'as pas trahi par des mots, Déborah. Tu m'as trahi par ta froideur, ton indifférence, ta religiosité, ta suffisance. Tu cachais des rancunes tout en disant être en communion. Tu jugeais les gens en t'asseyant à ma table, comme si tu étais irréprochable. J'ai pleuré d'une douleur qui n'était ni physique ni émotionnelle.
C'était une douleur existentielle, une fracture qui ne survient que lorsque tous les mensonges s'effondrent. Et là, il n'y avait plus de mensonges. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce qu'il a dit ensuite. Je ne t'ai pas amené ici pour te condamner, je t'ai amené pour t'éveiller. Cette phrase a été comme un souffle de vie, car même face à ma faillite spirituelle, même après tout ce qu'il m'a révélé, il y avait de la miséricorde. Il m'a montré que la scène n'est pas un mémorial sec, c'est un autel, un lieu où le sang crie encore pour les repentants, où le pain symbolise encore l'abandon, la soumission, la nouvelle naissance. Et il a dit « Retourne et dis-leur que la scène n'est pas un rituel, c'est un miroir. Beaucoup voient leur propre image déformée, ils se trompent, croyant que l'apparence suffit. Mais je ne vois pas comme l'homme voit, je regarde le cœur, et là où il n'y a pas de crainte, et là où il n'y a pas d'alliance. » J'ai compris avec une clarté totale que la scène ne parlait pas de moi, elle parlait de lui, et que la seule manière de venir à sa table, c'était avec un cœur brisé, une âme à nu, les genoux fléchis. La scène n'est pas pour les parfaits, mais pour les repentants. Jésus m'a fait comprendre que ce n'est pas l'erreur qui nous condamne, mais l'orgueil qui nous empêche de la reconnaître. Et là, dans cet instant suspendu entre éternité et temps, j'ai saisi que la plus grande prison spirituelle n'est pas le péché manifeste, mais le péché camouflé en religiosité. Je savais que je devais revenir. Je savais que ma mission n'était pas encore achevée. Et alors, quelque chose a recommencé à changer. La sensation était comme si je retournais en arrière, tiré par un fil invisible, une force qui m'attirait sans douleur, mais avec un poids difficile à décrire. Peu à peu, cette lumière intense s'éteignait, ou plutôt s'éloignait, comme si le ciel se refermait lentement derrière moi. Puis, j'ai entendu un son lointain, un bip continu, et j'ai senti une forte odeur d'alcool et de médicaments. J'ai ouvert les yeux difficilement. Les lumières de l'hôpital m'ont ébloui un instant. J'étais allongé, relié à des appareils, avec des électrodes collées sur la poitrine. Un tube était dans mon nez, et une infirmière ajustait quelque chose près du lit. Elle m'a regardé, surprise, et s'est précipitée pour appeler le médecin. J'étais revenu, mais tout en moi avait changé. Mon corps était là, fatigué, fragile, mais mon âme était toujours à l'endroit où elle avait été avec lui. C'était comme si mon esprit ne pouvait plus tenir dans ma propre existence. Je restais silencieuse, dans un silence profond. Le médecin disait que j'avais eu une crise cardiaque, que mon cœur s'était arrêté pendant plusieurs minutes, que j'avais été réanimé. Mais aucune des paroles qui sortaient de leur bouche ne pouvait rivaliser avec ce que je voulais partager, ce que j'avais besoin de dire. Dans les jours qui suivirent, alors que je me remettais, je faisais face à ce qui était probablement le conflit le plus profond de ma vie. J'étais vivante, mais je ne pouvais plus vivre de la même manière. Je regardais les gens autour de moi avec un regard nouveau. Chaque geste, chaque mot, chaque prière prononcée à côté de mon lit me semblait vide. Non pas parce qu'ils ne se souciaient pas, mais parce que désormais je savais combien nous sommes habitués à vivre en surface. Je savais trop de choses pour redevenir qui j'étais. Mais en même temps, comment raconter, comment expliquer à quelqu'un que je suis morte et que j'ai vu Jésus? Comment exprimer, avec des mots humains, quelque chose que même mon esprit n'a pas pu entièrement comprendre? J'ai commencé à essayer de parler à ma fille. De retour chez moi, déjà rétablie, je l'ai appelée pour une conversation et j'ai commencé à lui relater ce qui s'était passé. Elle écoutait, mais ses yeux trahissaient le scepticisme. Elle essayait de ne pas m'interrompre, mais hocha la tête à des moments clés. Et à la fin, elle m'a dit que ce n'était peut-être qu'un délire de conscience. J'ai entendu cela en silence. J'ai souri, mais mon cœur était lourd. J'ai parlé à un ami pasteur, pensant qu'il comprendrait au moins. Et en effet, il a écouté avec attention, avec respect. Mais à la fin, il m'a dit que je devais garder tout cela dans mon cœur et ne pas le raconter à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt pour ce genre de choses, a-t-il dit. Cette nuit-là, j'ai pleuré seul, non pas par manque de foi, mais par incompréhension. J'avais touché à l'éternité, et personne ne semblait percevoir l'urgence de cela. C'était comme si j'étais sorti d'un incendie pour avertir,
mais que je trouvais tout le monde en train de jouer dans une maison en flammes. J'ai commencé à tout écrire, chaque détail, chaque mot de Jésus, chaque sensation, et j'ai tout gardé dans un simple carnet à couverture noire. Je pensais que c'était peut-être juste pour moi un rappel, un hôtel de mémoire, mais au fond, je savais, c'était un appel. J'ai commencé à observer les gens à l'église avec un regard différent, voyant des frères et sœurs lever les mains pendant le temps de louange, avec le même regard que j'avais autrefois, celui de ceux qui sont présents physiquement, mais pas spirituellement. Et quand le pasteur disait « Préparons-nous à participer à la scène du Seigneur », mon cœur s'enflammait, non pas de condamnation, mais d'urgence. Je voyais mon ancienne version dans chaque coin, et c'était comme si Jésus répétait silencieusement en moi « Ils n'ont toujours pas compris ». Pendant des semaines, j'ai lutté avec le doute. Devais-je parler ou non? Devais-je partager ou garder cela pour moi? Mais un soir, je me suis réveillé sans raison apparente. Je me suis levé, je suis allé dans le salon, je me suis assise dans le même fauteuil où tout avait commencé. J'ai pris mon cahier et j'ai relu chaque mot. Et là, dans ce silence, j'ai compris que mon silence était une erreur, car s'il m'avait ramené, c'était pour que la vérité qui m'a sauvé puisse aussi atteindre les autres. C'est ainsi que j'ai décidé de raconter même si l'on me traite de folle, même si l'on doute, même s'il y a des moqueries, parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ne peut plus rester caché. Mais avant de le dire au monde, il fallait qu'il se passe quelque chose d'autre. Après cette expérience, il n'y avait plus de retour en arrière. Quelque chose en moi s'était brisé à jamais et en même temps restauré. La Déborah qui est sortie de cet hôpital n'était plus la même femme qui s'asseyait sur les bancs de l'église, le cœur froid et les yeux secs. C'était comme si mes yeux avaient été lavés, mon âme vidée de fierté et mon esprit rallumé par une faim que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne voulais plus seulement assister au culte, je voulais rester dans la présence de Dieu. Je ne voulais plus prier comme un devoir à accomplir. Je voulais lui parler comme on respire. Mes prières ont changé, mes jeûnes ont pris un nouveau sens, ma façon de regarder les gens s'est transformée. J'ai commencé à voir des blessures cachées derrière les sourires dans les églises. J'ai commencé à discerner, avec des larmes, combien nous sommes habitués à vivre une foi de façade, tandis que notre âme crie en silence à l'aide. Et quand le pasteur disait « Préparez-vous pour la scène », mon cœur se remplissait de crainte, non plus de peur, mais de révérence, un respect sacré, la conscience de l'endroit où le sang appelle encore les repentants, là où le pain représente toujours l'offrande, la soumission, la nouvelle naissance. Il a dit « Retourne et dis-leur que la scène n'est pas un rituel, c'est un miroir. Ce pain et cette coupe sont bien plus que de simples symboles. Ce sont des témoins, témoins de mon engagement envers le sang de Jésus et de la sincérité avec laquelle je vis cet évangile. Depuis, chaque sainte scène est devenue pour moi un autel de repentance. J'ai appris qu'il ne s'agit pas de se sentir digne, car personne ne l'est, mais de reconnaître son indignité et de crier à la miséricorde, avec un cœur rendu nu devant Dieu. Aujourd'hui, je partage cela, parce que j'ai compris que mon histoire n'est pas seulement la mienne. C'est un avertissement, un appel, un cri spirituel pour réveiller ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Et si vous m'écoutez jusqu'ici, peut-être que le Saint-Esprit essaie de vous montrer quelque chose. Peut-être que vous vous êtes aussi habitué, peut-être que vous portez des rancunes, des jugements, des habitudes cachées. Et pourtant, vous participez à la scène comme si de rien n'était. Mais le ciel voit, et Jésus, le Seigneur de la table, continue d'observer chaque cœur qui s'approche. La scène n'est pas un simple moment agréable du culte, c'est un moment de décision éternelle, et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a donné une seconde chance. Vous n'avez pas besoin de passer par la douleur de la mort pour vous éveiller. Vous pouvez commencer dès maintenant, il est encore temps. La miséricorde est toujours là. Répondez à cet appel, déchirez votre cœur devant Dieu. Revenez au premier amour. Mais avant de partir, je dois vous dire, ce n'était pas la seule expérience bouleversante qui s'est produite.
Quelques jours après que mon témoignage ait été partagé, j'ai reçu une lettre d'une femme inconnue. Elle racontait ce qui était arrivé à son mari, un homme apparemment exemplaire dans l'église, mais qui est aussi mort subitement. Sauf que ce qu'il a vu était encore plus terrifiant. Dans la prochaine vidéo, vous entendrez un avertissement encore plus urgent de Jésus sur le jugement à venir.